J'ai le plaisir d'accueillir dans cette deuxième partie, comme chaque jeudi, pas un invité, mais deux invités aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on va parler d'un événement majeur sur notre territoire. Et d'ailleurs, on vous invite tous à y venir ce samedi et ce vendredi. On va commencer par accueillir Céline. Céline Mertens, tu es responsable développement durable auprès de l'agglomération du Saint-Quentin. Je te tutoie parce qu'on a l'habitude de travailler et de collaborer ensemble. Bienvenue Céline. Merci Bertrand, bonjour. Et de l'autre côté, je reçois Jean-Christophe Delcambre. Tu es responsable du pôle mécanique de la Clé des Champs. Sacrée responsabilité Jean-Christophe. Oui, bienvenue. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Alors ça fait maintenant plus de 2 mois que vous faites de la pluie et le beau temps sur nos antennes avec les Mobility Days. Qu'est-ce que c'est exactement cette opération qui aura lieu ce vendredi et ce samedi au pôle mécanique de la Clé des Champs? Les Mobility Days, c'est un salon. Voilà, c'est un salon qui s'inscrit dans une thématique mondiale, puisque le 22 avril, on est dans la Journée de la Terre. Donc un événement porté par l'UNESCO. Et nous, notre salon, il s'adresse au monde professionnel, aux collectivités et aux particuliers. Et qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans ce salon? Des exposants et qui proposent des moyens de locomotion qui sont à image verte. Voilà. On va parler d'énergie. Et d'énergie, voilà. D'énergie, de transport? Le transport, le monde professionnel, que ce soit les transports routiers, que ce soit les transports en commun, et le particulier avec le moyen de locomotion, le véhicule léger, la voiture, mais aussi le vélo, la trottinette, enfin voilà, des moyens qui sont proposés et qui sont respectueux de la nature et de l'environnement. Finalement, il va y en avoir pour toute la famille, pour tout le monde, famille inclus? Tout à fait, c'est un événement... il y a une thématique très sérieuse, mais ça peut être un moment convivial et familial, oui, tout à fait. Tout le monde se pose aujourd'hui des questions sur sa mobilité, sur la réduction de ses factures. Est-ce que c'est le moment justement de venir découvrir l'offre qui existe? Oui, alors sur le salon, on est dans la thématique transport. Il y a plein de thématiques dans le côté environnemental. Mais nous, on est focalisé sur le côté transport et sur les moyens proposés, différents modes d'énergie. Il y a plusieurs modes d'énergie qui sont respectueux de la nature. Et voilà, c'est le moyen de les découvrir. C'est le moment. C'est le moment de venir les découvrir. Qui sont les partenaires de cet événement? Parce que c'est un événement important et il faut réunir ces partenaires pour être attractif pour le public. Alors en termes de partenariat, il y a 13 partenaires qui partent de la collectivité, comme la région, qui vont vers le monde de l'entreprise, qui sont déjà fortement impliqués dans cette démarche respectueuse de l'environnement, et d'autres sociétés qui présentent des produits qui ne sont pas forcément directement liés au transport. Je pense à une société qui propose des groupes électrogènes qui fonctionnent avec une énergie B100 par exemple, qui est un produit respectueux de la nature. Voilà. Des groupes électrogènes? Oui, des groupes électrogènes. Ça va être intéressant à découvrir. Oui, ça peut être sympa. Donc la mobilité, il n'y a pas que de la mobilité au sein de ce salon? Non, on a réuni différents intervenants et différents interlocuteurs qui sont tous mobilisés autour de cette thématique-là et reliés globalement à une entité, celle du transport. Alors pourquoi la Clé des Champs? Pourquoi ce lieu pour organiser cet événement? On aurait pu le faire à Saint-Quentin, sur le champ de foire par exemple. Parce qu'on va pouvoir voir des véhicules aussi tourner? Oui, tout à fait. La Clé des Champs, c'est le pôle mécanique de la Clé des Champs, c'est une zone d'activité économique, en clair, sur lequel il est installé un circuit automobile, un circuit de vitesse, auto, moto. Et cette entité-là aussi, les circuits, d'ailleurs on aura un des représentants nationaux des circuits français qui sera présent. Il y a aussi une réflexion dans ce domaine-là sur l'avenir et comment faire le passage. Mais on a trouvé que déjà c'était un lieu qui était orienté beaucoup vers l'activité, je dirais, de loisirs motorisés. Voilà. Et il y avait aussi
cette capacité à pouvoir accueillir un événement où les gens pouvaient participer à des essais, enfin, essayer des produits qui sont présentés en toute sécurité, puisqu'on est dans un domaine privé fermé, voilà, et qui est, à mon avis, sympa aussi. Parce qu'il faut dire le cadre est sympa. Hein. On est en pleine nature et on déjà. Pourra tester. Et on pourra découvrir et voir. Ce qui ne sera pas possible, par exemple, aux Champs-Élysées ou place de la Foire. On pourrait, mais pas dans les mêmes conditions de sécurité, d'accès, de visibilité. J'ai bien compris. On parle de technologie et on parle de transition énergétique. Quel est le lien entre les deux? La technologie change, permet de faire cette transition énergétique plus vite aujourd'hui? On va dire que ça permet, cette technologie vient permettre les changements de comportement, vient permettre l'accompagnement aussi sur les possibilités. C'est une ouverture sur les possibilités. Et on a ces technologies effectivement d'aujourd'hui. Voilà, c'est des technologies d'aujourd'hui. On ne connaît pas les futures technologies, mais à partir de maintenant, on peut déjà, autant artisans, professionnels, particuliers, les collectivités aussi, peuvent agir dès maintenant. Et grâce en partie, je dis bien, à cette technologie. Alors, il y a peut-être de ça 10 ans, on n'aurait jamais imaginé des véhicules électriques accessibles à tous. Je prends ça, et dans la notion d'accessibilité à tous, je veux parler du vélo électrique, par exemple. Le vélo électrique, il y a 10 ans, on ne l'aurait pas vraiment imaginé accessible quasiment à toutes les bourses. Aujourd'hui, on se rend compte que la technologie évolue très très vite et qu'elle répond à un véritable besoin, quoi. Quasiment tous les moyens de locomotion simples, légers en tout cas, sont maintenant électrifiés en fait. Tout à fait. En fait, il y a une évolution technologique au service du particulier, au service des entreprises, qui permet aussi d'avoir désormais la possibilité de simplifier l'accessibilité et l'usage. C'est vrai qu'il y a aussi cette notion d'usage et d'habitude. Et là, le vélo électrique, effectivement, vient, on va dire, accélérer aussi les changements de mobilité pour tous. Parce que quand on parle de vélo électrique, on peut aussi parler, alors à la fois loisirs, bien évidemment, mais aussi les trajets domicile-travail. Et pour tous, je vois une personne qui n'est pas forcément, qui ne sent pas forcément la capacité physique et sportive de faire 20 km en vélo non électrique. Là, le vélo électrique va permettre aussi de faciliter le transport au quotidien et d'arriver sans auréoles sous les aisselles au travail, etc. Donc, effectivement, on n'oppose pas vélo non électrique et vélo électrique. Faut pas les opposer. Bien sûr. Mais c'est vrai que ils se complètent parfaitement. Après, c'est une réelle, effectivement, chance d'avoir cette technologie qui continue d'évoluer. On parle beaucoup de l'électrique, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on pourra découvrir au Salon des Mobility Days les 22 et 23 avril, donc demain et après-demain? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est aussi l'objectif du salon, c'est de faire découvrir différents modes d'énergie qui sont utilisés pour les moyens de déplacement. L'électricité en est un, mais le GNV en est un autre. Le Besson, qui est un carburant totalement végétal, en est un supplémentaire. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, les recherches qui sont faites actuellement. Alors, on n'est pas abouti sur le moyen de transport, il n'est pas proposé sur ce salon, et de toute façon c'est en réflexion, mais l'hydrogène est un élément qui est fortement en recherche actuellement et en cours de développement pour tous les constructeurs automobiles ou camions ou transports en commun. Oui, parce que l'hydrogène, on rappelle qu'on va pouvoir le produire localement à partir du moment où on aura une source d'énergie comme l'électricité pour pouvoir le produire. Du coup, il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de stockage à proprement dit, puisqu'on pourra presque le produire à la demande. Ça, c'est l'avenir. Mais on peut démarrer aujourd'hui. Voilà. L'idée de ce salon, c'est de proposer des solutions énergétiques aux moyens de transport qui répondent à vos besoins.
Voilà. Alors, cette transition énergétique qu'on appelle aussi la troisième révolution industrielle, puisqu'on est en plein dedans, elle se base sur 3 fondements. Elle est d'abord énergétique, ensuite elle est environnementale et ensuite elle est sociétale. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ces 3 volets et puis ensuite expliquer comment on met le citoyen au cœur de ces 3 volets? Alors, énergétique. Énergétique, c'est changer, passer de l'énergie fossile à autre chose. Tout à fait. Énergétique, on a le mot énergie et je tiens toujours à dire énergie avec un S, puisqu'on a effectivement, comme tu l'as dit Jean-Christophe, une multitude d'énergies possibles en matière effectivement de mobilité, mais pas que. Donc bien évidemment, c'est un des piliers fondamentaux, l'énergie, la transition énergétique, avec tous les composants aussi et l'écosystème de cette transition, qui vient aussi avec ces fameuses technologies qui viennent en appui. Donc il y a les technologies d'aujourd'hui et les technologies effectivement de demain, et certainement d'autres que l'on ne connaît pas encore, qui vont arriver, je pense, avec une accélération aussi très rapide sur les nouvelles technologies. Environnemental, parce que ça a un impact sur notre environnement, ça. Bien évidemment. Aujourd'hui, les transitions font qu'on ne peut plus agir comme avant. C'est une évidence. On a le GIEC, donc le rapport du GIEC, les rapports du GIEC d'ailleurs, qui viennent encore de le préciser. On a 3 ans pour agir, mais pour agir sur la planification. On agit aujourd'hui pour nous demain, pour nos générations futures également. Oui, on rappelle, il ne s'agit pas d'avoir résolu la question en 3 ans, c'est impossible. Non, mais il s'agit de démarrer les actions, la planification. On démarre les actions. Les actions sont déjà, on agit déjà aujourd'hui, mais il faut amplifier ces actions-là et les rendre accessibles aussi pour tous. D'où aussi l'idée de ce salon, pour montrer toutes les possibilités que l'on a au niveau des citoyens et des acteurs du territoire et de la région. Donc effectivement, on a un impact environnemental, une réduction sur les gaz à effet de serre, mais pas forcément que sur les gaz à effet de serre aussi, mais un impact sur la qualité de l'air. Parce que ça, c'est quand on parle de mobilité, on parle aussi de transport d'émissions de particules. Bien sûr. Donc là, il y a un vrai intérêt et il y a une vraie urgence aussi environnementale pour notre cadre de vie à tous. Avant d'aborder le 3e volet, qui est le volet sociétal, est-ce qu'aujourd'hui, au sein de l'agglomération, chaque décision, chaque bâtiment, chaque changement, chaque implantation, il y a un volet environnemental qui s'y greffe et on porte un regard dessus? Oui, tout à fait. On a beaucoup évolué là, dans les 6 dernières années en matière de développement durable, parce que les piliers dont tu parles sont effectivement plus larges que l'énergie, c'est vraiment le développement durable. Et on a mis en place une vraie dynamique territoriale au sein de l'agglo et une transversalité sur les projets. C'est-à-dire que mon rôle en tant qu'agence, c'est aussi d'aider mes collègues sur l'accompagnement sur le projet en soi, comment on peut faire en sorte que ce projet réponde et soit cohérent, soit exemplaire aussi en matière d'environnement, en matière de réduction de gaz à effet de serre. Donc oui, on travaille effectivement sur ces projets-là. Il y a des exemples en tête, il y avait la piscine Jean-Bouin, on travaille sur l'écoquartier Maréchal Juin. La piscine Jean-Bouin, par exemple, il me semble qu'il y a des panneaux photovoltaïques, mais des panneaux photovoltaïques un peu particuliers. Oui, alors ce n'est pas tout à fait des panneaux photovoltaïques. On avait eu cette réflexion effectivement. En fait, c'est une solution pour ce qu'on appelle le solaire thermique. D'accord. Ça peut être un peu, mais c'est tout simplement en fait un serpentin qui est positionné sur le toit de la piscine Jean-Bouin. Et en fait, avec les rayons du soleil, la chaleur emmagasine la chaleur et ça vient compléter et ça vient chauffer l'eau chaude sanitaire de la piscine Jean-Bouin, sachant que la piscine elle est déjà reliée au réseau de chaleur. Donc, et le réseau de chaleur aussi, c'est un événement environnemental. Ah mais oui, on a la chance. Quand on n'a qu'une seule chaudière principale pour tout un quartier, tout à fait. Finalement, c'est des économies proposées aux habitants, mais c'est aussi beaucoup moins d'émissions de CO2, puisque on va avoir qu'une seule cheminée qu'on pourra gérer différemment et qu'on pourra calibrer différemment, filtrer différemment et avoir des équipements qui sont encore plus aux normes. Est-ce qu'on peut estimer
plus loin que notre département, notre ville, notre agglo, notre département, que la région Hauts-de-France peut être une région d'exemple pour les autres régions. Alors je sais que vous n'êtes pas habilité, il faut parler au titre de la région, mais c'est une fierté pour nous quand même, non? La région était un des partenaires du salon, il faut le savoir, hein, voilà, mais il y a quand même un gros dispositif dans les Hauts-de-France qui est en place, hein, qui s'appelle le REF 3, enfin tu pourras mieux développer que moi le sujet, mais oui, je pense que les Hauts-de-France et la volonté des Hauts-de-France, c'est d'être une région... pilote en fait, exemplaire. Exemplaire, propre, Ouais, voilà. ouais. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours et beaucoup de réflexions qui sont en cours, oui. On parle beaucoup de la création des voitures électriques françaises avec l'implantation de ces batteries qui nous posaient problème parce qu'on allait les importer de Chine. Et bien maintenant, on va les faire directement dans la région Hauts-de-France. C'est une véritable fierté pour nous. Le troisième volet de cette transition, elle est sociétale. Elle consiste en quoi? On en a un peu parlé. En fait, elle fait partie de l'aménagement aussi urbain, non? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que autant l'usager ou le citoyen a une réelle volonté de changer son comportement et de modifier son quotidien pour réduire ses impacts environnementaux. Mais ça se fait, il y a une volonté, mais ça se fait aussi en ayant des infrastructures. Des schémas d'aménagement qui sont sur le territoire, schémas d'aménagement urbain, au niveau de son logement aussi. Il faut qu'il y ait des entreprises qui soient en mesure de répondre pour venir isoler les maisons, mettre des panneaux photovoltaïques aussi sur les toits. Sociétal, c'est tout un ensemble d'acteurs, c'est une chaîne en fait, qui permettent justement d'accélérer cette transition énergétique. Est-ce que ça va aussi par mes actions au quotidien? Quand je vais faire mes courses, est-ce que je peux être un acteur en faisant le choix du bon produit, peut-être en regardant le circuit, le lieu de production, les moyens de production? Ah bah là, complètement. Acheter des fruits qu'on fait 10 000 km, est-ce que ça a vraiment un sens? Il y a une vraie réflexion aussi en tant que moi, en tant que citoyen, et j'appelle ça des consommateurs. Nous sommes des consommateurs et chaque acte, que ce soit un acte d'achat... Un consomme-acteur. Ah, pas mal. Voilà. Pas mal. On est acteur de son quotidien, on est acteur de sa vie, on est acteur du changement aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, si je privilégie un produit local, derrière le produit, il y a un agriculteur, il y a une structure locale qui, du coup, bien évidemment, qu'on évite les transports, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a aussi de l'emploi, parce qu'on oublie aussi que cette transition énergétique, cette transition écologique, derrière, il y a aussi de l'emploi. Faut savoir que sur le territoire, avec une transition énergétique ambitieuse, ça permettrait la création de plus de 1000 emplois d'ici 2050. Ah, c'est très important ça. C'est très important et ça a été acté, ça a été étudié. Donc il faut vraiment aussi, il y a cet impact emploi qu'on oublie un petit peu derrière chaque acte. Mais il faut savoir que quand vous achetez ou changez vous achetez un produit local, un produit français, derrière il y a des hommes et des femmes et il y a aussi des emplois. Et dans le développement durable, il y a aussi la notion d'économie et dans la transition également. Et puis il y a la formation des jeunes aussi, qui est encore un autre volet, parce qu'il va falloir former et continuer à former, parce qu'on disait que cette technologie évolue. Oui. Quand on viendra au salon, ce vendredi et ce samedi, c'est quoi les horaires déjà? Ouverture des portes 10h du matin, fermeture 19h30. Et l'entrée? Gratuite. Ah, tu me rassures. C'est bien. C'est bien. Ce que je voudrais savoir, c'est au sein de ce salon, on va pouvoir découvrir aussi ces technologies du futur. Alors, en tout cas, des experts avec qui on pourra échanger. L'idée du salon, c'est de confronter le monde de l'entreprise, le monde des collectivités et le grand public. Alors, nos partenaires sont bien sûr plus dans le monde de l'entreprise, majoritairement. Et l'idée, c'est, vous avez en tête de changer votre véhicule. Si je prends
On va parler d'une voiture. Hein. J'ai 1000 questions sur la voiture électrique. Je donne un exemple. Voilà, vous voulez. Est-ce que je pourrais partir en vacances avec? Tout à fait. Dans mon quotidien, certainement, mais voilà. est-ce que je pourrais faire 800 km? Comment ça s'organise? Est-ce que c'est le meilleur produit? Est-ce que c'est le meilleur produit me convient? Est-ce que je vais pas en être déçu? Voilà, parce qu'il y a d'autres choix. C'est quoi un chargeur rapide? Voilà. C'est quoi des chargeurs lents? Où je vais me charger? À quel endroit? Enfin voilà. Et tout ça, on pourra avoir des réponses. Oui, parce que l'ensemble des professionnels qui soient vendeurs d'un produit ou qui soient fournisseurs d'énergie sont présents. Donc si vous avez des questions, vous pouvez très bien aller essayer votre véhicule sur la piste du circuit automobile, hein, c'est pas un problème. Mais si vous avez des questions plus profondes et plus intenses sur le côté énergie, vous avez un chapiteau partenaire. Il y a 13 stands qui sont en capacité de vous répondre. Il y en a bien un qui va répondre à votre question. J'ai acheté un terrain, je veux construire une maison. Est-ce que c'est le moment de venir pour parler chauffage, pour parler production d'eau chaude, production d'électricité? Est-ce que je pourrais avoir des experts qui m'aiguilleront sur l'aérothermie ou peut-être le solaire ou peut-être l'implantation pour que dans 5 ans ou dans 10 ans, je fasse cette transition? Par exemple, plus de chaudière à fioul. Est-ce qu'il y aura des gens qui pourront m'aiguiller sur les pompes à chaleur ou des choses comme ça? Non. Non. Honnêtement, non. D'accord. On est vraiment dans le domaine du transport et de la mobilité. Voilà. Ça n'empêche que si j'ai un représentant d'EDF ou de Total Energy ou d'autres partenaires. Ils ont bien des réponses à vous donner. Ils auront des réponses à nous donner, sûr, bien évidemment. sûr. Bien évidemment, le salon est axé sur la mobilité. La mobilité. La mobilité, j'ai bien entendu. Atteindre un objectif zéro émission. Que ce soit par le chauffage collectif, par les zones piétonnes, par les bâtiments à énergie positive et d'autres actions, par les bus. On parlait du transport local, on parlait de ce que la région a mis en place par ces bus au gaz, hein, me semble-t-il. Oui. Et on en a ici à Saint-Quentin, dans l'agglomération. Oui. On les voit d'ailleurs, hein, circuler tous les jours. Est-ce que c'est possible et c'est possible à quel horizon? Finalement, c'est possible dès maintenant. Alors, oui, on parle toujours d'horizon. Mais zéro émission? Alors, zéro émission, maintenant, non, il va falloir bien évidemment, parce qu'on parle de changement de comportement aussi, hein, et de possibilités. Donc, zéro émission, maintenant, les solutions existent, mais il faut que tout le monde se mette en marche pour atteindre cette fameuse zéro émission. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, ça c'est une certitude, pour atteindre un horizon 2030, 2035, voire 2050. Nous c'est vrai qu'on a un horizon qui est assez lointain, mais ce qu'il faut comprendre effectivement en termes de timing, c'est que c'est maintenant qu'il faut s'engager. C'est maintenant que ça se joue. Voilà. D'où aussi ces salons, d'où la présence de partenaires pour venir donner envie aussi du changement. Jean-Christophe, on parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment. Forcément, c'est dans la tête et dans la bouche de tout le monde. On y est tous confrontés. Exactement, c'est dans notre porte-monnaie aussi. Oui. Moi, j'aimerais bien changer de véhicule, aller sur un véhicule électrique, mais j'en ai pas les moyens. J'ai entendu parler du bioéthanol. Ce sont des solutions intermédiaires qui nous amènent vers le zéro émission, qui réduisent nos émissions. Oui. Et on aura des solutions sur place sur le salon? Parce que là, on parle de mobilité. Oui, alors il y a vous savez que la région, le département offre déjà des aides dans le domaine. Sur le salon, vous n'aurez peut-être pas la réponse technique. Hein, mais la réponse technique, finalement, c'est un boîtier qui nous est installé. Mais la première chose qui va nous importer, c'est la réponse financière. Est-ce qu'il y a des aides qui permettent de faire cette transition? On aura des interlocuteurs qui pourront nous aiguiller. Oui, puisque la région est là. La région est là, exactement. Alors, le bioéthanol, c'est une solution d'avenir, en tout cas d'aujourd'hui, puisqu'on le produit localement déjà, non? Oui, puis en tout cas, c'est une solution immédiate. Voilà. Alors, ce n'est pas la solution, mais c'est une solution immédiate. En moyenne, un boîtier, ça coûte 800 €. Et il me semble qu'il y a des aides cumulées qui arrivent presque à couvrir 80 à 90% entre le département et la région, comme tu le disais, à valider demain, selon les différents contextes de salaire, etc., de conditions de ressources. Ça n'empêche que, finalement, pour très peu,
d'investissement, finalement, au bout du compte, Oui. cette explosion du coût d'énergie fossile, ben, on peut la compenser dans les foyers. Oui, et on peut agir dès maintenant. Tout à fait, c'est une des premières marches proposées pour tous aller dans la même direction, voilà, et pouvoir, à terme, arriver vers le zéro émission. Mais bon, le zéro émission, comme le disait Céline, c'est pas en venant au salon, en prenant une voiture électrique, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de tous se mettre en marche. Alors bon, les nouvelles générations, les enfants scolarisés, ils vont être éduqués dans ce principe-là. Voilà, nous, le Monsieur Tout le Monde d'aujourd'hui, si je prends mon cas, j'ai pas été éduqué là-dedans, mais je peux déjà, moi, individuellement, avoir une démarche pour tendre vers l'amélioration. Et puis, si chacun fait ce pas, à court terme, on pourrait déjà avoir une action concrète. Voilà, mais elle ne s'arrêtera pas là. Elle ne s'arrêtera pas dans les 3 ans qui viennent. 2050, comme tu le disais, ça paraît loin. Mais c'est demain. Ça va être demain. Mais il faut savoir que d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, d'ici 10 ans, la technologie, elle va évoluer fortement. Ce qui a cours aujourd'hui en termes de progrès ne sera peut-être plus dans 5 ou 10 ans. Voilà. Alors, si je parle très concret, je suis artisan, j'habite ici, je travaille ici, je vois le coût des matières premières qui explose, ça c'est une réalité. Je vois aussi que mes déplacements me coûtent cher dans mes projets. Je peux venir au salon et découvrir et avoir des solutions. Oui, parce qu'on a Parce qu'on parle de véhicules, oui. Mais est-ce qu'on parle aussi de camions, de transport Tout à fait, hein, et on s'adresse au monde du utilitaire et du poids lourd, qui sont d'ailleurs, il y a des marques présentes qui permettront l'essai, même de ce type de véhicules, sur place. Hein. On a une zone dédiée pour les camions. On ne va pas les mettre sur le circuit automobile, mais on a assez de territoire chez nous au pôle mécanique pour accueillir tout type d'engins. Mais oui, mais au-delà de ça, un artisan, voilà, il a besoin d'un groupe électrogène. Je donne un exemple tout bête, il a besoin d'un groupe électrogène. Sur place, il va trouver des exemples de groupes électrogènes qui fonctionnent au B100, c'est le véhicule végétal dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est peu polluant, très peu polluant. Mais au-delà de ça, il va vous présenter une remorque photovoltaïque qui peut vous produire de l'énergie. Alors, évidemment, c'est aussi à réfléchir en fonction de ses besoins. Bien sûr. Tout à fait. Mais vous avez des exemples qui sont là. Ça peut donner des idées. Oui, vous pouvez discuter avec les professionnels de ce domaine-là. Plus de 13 partenaires seront présents. 13 partenaires, 13 partenaires. Combien d'exposants? 13 partenaires. Au total, c'est 24 structures présentes qui pourront vous proposer leurs solutions, qu'elles soient en énergie proposée, en distribution, pour vous expliquer comment c'est distribué, ou alors concrètement un produit qui vous est proposé à la vente et qui correspond donc à cette image verte. Comment vous est venue l'idée d'organiser un salon de ce type? On s'inscrit aussi, le pôle mécanique de Clastres, c'est l'agglo du Saint-Quentinois, hein, donc on s'inscrit dans la démarche de la collectivité qui s'engage fortement dans ce domaine-là. Donc nous, on fait notre part du travail. Bravo, parce que c'est une belle part de travail, ça permettra de sensibiliser les gens et ça permettra de mettre des coups de projecteur sur ces solutions qui souvent, on les découvre un peu disparates sur des lieux différents, dans des contextes différents. Là, on va pouvoir tout avoir sous la main avec des spécialistes qui seront là pour nous donner toutes les explications. Est-ce que au niveau de l'agglo, je vais parler d'un domaine où on pourra se dire mais quel est le rapport? Je vais parler du gaspillage alimentaire. Et vous travaillez beaucoup autour de ça, parce que ça aussi, le gaspillage alimentaire, fait partie de cette transition. Alors, ça fait partie effectivement, le gaspillage alimentaire, de cette transition énergétique, écologique. Et c'est pas si éloigné, le gaspillage alimentaire, quand on regarde bien, du transport. Parce qu'on travaille sur le gaspillage alimentaire, mais on travaille surtout désormais sur l'alimentation durable. Et dans le cadre de l'alimentation durable, on a bien évidemment, on parlait tout à l'heure du produit local, etc., bien évidemment que travailler sur
avec les producteurs locaux, travailler sur l'alimentation avec les enfants dans les cantines, les approvisionnements, les circuits courts. Ça a un impact aussi, mine de rien, sur les réductions de gaz à effet de serre et en lien avec le transport. Je fais toujours le lien avec le salon, comme tu le vois. Obligatoirement. Voilà, obligatoirement. Mais c'est vrai qu'on a le projet alimentaire territorial. Ça fait partie en fait du programme d'action de notre plan climat à l'agglomération du Saint-Quentinois. Finalement, c'est les enjeux de notre territoire. C'est les enjeux du territoire et on aura l'occasion, là, demain après-midi, de parler enjeux, mais pas seulement de parler enjeux, mais également de faire, c'est-à-dire les acteurs, de mettre en lumière aussi les acteurs du territoire. On a des entreprises, des associations qui sont maintenant ce que l'on appelle, nous, des climacteurs. J'aime bien aussi les jeux de mots, consommateur, climacteur, mais il y a le mot acteur qui est important. C'est-à-dire que oui, on entend il faut faire ci, il faut faire ça, mais aujourd'hui, sur le territoire de l'agglo du Saint-Quentinois, l'agglomération, donc nous, on met en place aussi par le biais de salons, par le biais également de mise en place de vélos électriques pour nos agents, pour les déplacements des agents, le pool de véhicules avec des véhicules électriques aussi. Donc on montre que c'est possible. On a une notion d'exemplarité, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire à l'usager faire ci, faire ça, etc. Mais il faut que nous aussi, on donne l'exemple. On donne l'exemple. Qu'on puisse faire, mais pas faire juste pour montrer que l'on fait, c'est faire avec vraiment cette planification, comme on disait tout à l'heure. Donc l'important aussi dans le cadre de cette dynamique territoriale, c'est d'aller tous ensemble, de vraiment faire ensemble, que ce soit l'agglo ou les acteurs du territoire. Est-ce qu'il y a des temps forts particuliers, des conférences, des démonstrations particulières à des moments bien précis qu'il faut noter? Oui, le programme propose des actions. Alors, les thématiques, elles sont sur la journée de demain, donc celle du vendredi, elles sont très orientées sur le monde, le monde de l'entreprise et des collectivités. C'est-à-dire, on est chez les professionnels qui cherchent qui ont des questions, cherchent des solutions, souhaitent échanger, voilà. Donc c'est un programme qui est très orienté pour ce domaine-là. Le samedi, on a d'autres thématiques qui sont pour le grand public, qui seront présentées. Le programme, vous pouvez le trouver sur le site de l'agglo, il est détaillé. Agglo du Saint-Quentinois. Voilà, il y est. Et voilà ce que je... Des conférences, des démonstrations aussi, des temps forts avec des vraies démonstrations où on pourra essayer pour se rendre compte. Mais tout à fait, c'est l'idée du salon. Pour le samedi, je parle en tout cas. Pour les 2 jours. Pour les 2 jours. Le grand public est invité sur les 2 journées. Les 2 journées, ils pourront essayer des voitures, ils pourront essayer des trottinettes, des vélos, ils pourront essayer des overboards, ils pourront faire du kart électrique. Ça, c'est plus le loisir, c'est sympa. Du loisir, mais voilà, ils pourront faire essayer une moto électrique tout terrain. Ouais, c'est sympa aussi. Impressionnant. Voilà, on a voulu aussi ce moment aussi avec. On peut passer un moment familial sur place. Il y a une thématique sérieuse, mais on souhaite aussi que les gens passent un moment sympa. Alors, est-ce qu'il y a des aides qui sont proposées aujourd'hui pour ceux qui veulent faire ces différentes transitions? Alors, on a effectivement la chance d'être dans une région qui accompagne ces transitions et qui, effectivement, il y a tout un dispositif d'aide, que ce soit la région, il y a aussi les aides sur le départ avec le département. Donc ça, oui, il y a des portails dédiés sur les sites internet. Donc après, vous pouvez venir prendre contact. Nous, on vous réaiguillera effectivement sur les dispositifs existants en région. Et le mieux, c'est de venir demain et après-demain, puisqu'on les aura sur place. On aura les représentants de la région, on pourra leur poser toutes nos questions. Oui, on ne fait pas camping le soir, mais on pourrait. Il faut pouvoir revenir le lendemain, c'est pas un souci. Avec joie, on vous accueille, pas de problème. Et dites-moi, l'agglo, vous allez être présent, l'agglo du Saint-Quentinois sera présent à cet événement. Concrètement, il y aura quoi sur votre stand? Alors, nous, on aura effectivement un stand dédié. Alors là, je me tourne vers Jean-Christophe parce que
C'est plutôt le stand véhicules et Oui, techniques utilisés. Voilà, c'est ce qui est montré en termes d'initiative de l'aglo déjà, comment l'aglo s'est déjà impliqué dans le système. Donc vous verrez aussi bien les vélos qui sont proposés donc, aux agents quand ils doivent se déplacer. Vous verrez une benne des déchets ménagers là, qui fonctionne au baissant. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, vous aurez une golfette que tout le monde doit connaître, tout au moins tous ceux qui vont au parc Lille régulièrement doivent le voir, il y en a une qui est exposée. Vous verrez aussi le kangou électrique du parc Lille qui est exposé. Voilà, et puis différentes initiatives, la police municipale de la ville de Saint-Quentin sera présente avec un produit qu'il vous fera essayer même. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. À découvrir. À découvrir. Bon, bah écoutez, moi j'étais ravi de vous avoir à nos côtés pour mettre en valeur cet événement qui est vraiment un moment majeur si on parle de mobilité, d'écologie, d'énergie, de transition et qui touche aussi bien le monde de l'entreprise que les particuliers et la famille. On est tous en train de se poser la question de savoir si notre prochain véhicule sera électrique ou pas, comment est-ce qu'il sera, comment gérer la notion d'autonomie, la recharge à la maison, sur les points de recharge, comment on pourrait partir en vacances avec un véhicule qui n'aurait que 400 km d'autonomie, qu'est-ce qu'une charge rapide, des milliers de questions sont dans nos têtes sur lesquelles le salon va nous permettre d'amener un coup de projecteur et surtout de l'éclaircissement sur l'ensemble pour faire les bons choix. Le bon choix aujourd'hui, vous êtes bien d'accord, c'est forcément abandonner les énergies fossiles pour nos moyens de mobilité. On est bien d'accord, là-dessus, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, maintenant, en fonction de nos budgets, soit on change, soit on adapte. On voit que le bioéthanol est une manière d'adapter. Changer pourquoi ? Quelle taille, quel volume, quelle capacité, et bien choisir son produit. Et bien choisir son produit. Oui. Et pour ma prochaine tondeuse, vous avez aussi une préconisation à me faire ? Alors, c'est un peu tôt. Non, je rigole, mais... Non, il ne faut pas rigoler parce que c'est un peu tôt pour ce salon-là. Hein, mais comme on souhaite que ce salon devienne récurrent, hein, alors on n'a pas encore décidé à quel rythme, mais qu'il devienne récurrent. Je sais déjà, pour avoir échangé avec des fabricants, qu'il y a des beaux projets qui sont en cours. Mais un petit peu trop tôt pour celui-là. Allez, on sonde. Tu utilises quoi comme type de véhicule ? Alors, moi j'ai le projet, un véhicule essence avec projet de mise en place du boîtier éthanol. Et du coup, je m'exclipserai pour aller prendre des informations le jour du salon. Jean-Christophe, tu roules avec... Alors, professionnellement, on a la chance d'avoir un partenaire, la concession Renault Saint-Quentin, qui nous met à disposition deux véhicules. Un des deux est électrique. Il est garé devant d'ailleurs, si tu veux le voir après. Et tu en es satisfait ? Oui. Ça comble largement tes déplacements quotidiens Oui. Alors, il faut savoir que Saint-Quentin-Clastres, c'est environ 18-19 km pour y aller. Ça répond correctement. Il faut changer sa conduite. D'ailleurs, pour le prendre, il faut changer sa conduite. Et d'ailleurs, moi, je vous invite à venir au salon, mais sérieusement, parce que là-bas, vous allez avoir un partenaire qui va vous parler d'éco-conduite et comment il faut conduire un véhicule électrique pour en tirer le meilleur parti au niveau de la charge et du kilométrage. Allez, profitez tous du beau temps qu'il va faire ce week-end, ce vendredi, si vous êtes entreprise et si vous êtes artisan, chef d'entreprise. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous allez pouvoir être sensibilisé. Vous pourrez même venir le samedi, ce n'est pas un problème. Si vendredi vous êtes déjà sur les chantiers, venez le samedi. Et puis, plus généralement pour la famille, pour le grand public, ça sera ouvert ce week-end, ce samedi. Les horaires d'accès. Demain, vendredi et samedi. 10h, 19h30. Restauration sur place. Restauration sur place, bien sûr. Bien évidemment. Et puis, on va pouvoir découvrir ce circuit de la Clé des Champs, mais aussi, surtout, à travers ce lieu qui est un écrin, on va pouvoir tester des véhicules, les voir et voir l'ensemble des solutions qui vont nous permettre de réduire nos émissions. Oui, d'ailleurs, on a un partenaire qui propose de mettre à disposition sa navette qu'on fonctionne au GNV là.
Voilà, et il y a des rendez-vous là pour... Pour nous emmener? Oui, pour vous faire visiter le site si vous êtes intéressé. D'accord. Il fait quand même 210 hectares. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci Bertrand. On vous donne rendez-vous Bertrand. demain. Demain, on sera avec vous sur place et on va découvrir par nous-mêmes ce qui va se passer là-bas et Oui. on vous incitera à vous y rendre ce samedi. Et puis, quant à moi, je vous dis, pensez bien à vos moyens de déplacement. Une célèbre marque de véhicules que je ne citerai pas dit « Achetez mon véhicule, mais ne roulez pas avec en ville ». Vous avez vu cette pub qui vous préconise de vous déplacer en vélo. Pourquoi pas? Alors effectivement, on peut aussi réfléchir à se dire à quel moment je prends un véhicule, à quel moment je prends un vélo, à quel moment ce vélo est électrique, à quel moment je prends une trottinette. Voilà, il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plein. Il faut les combiner les uns avec les autres, j'ai bien compris. C'est maintenant qu'on agit. On agit pour les générations futures, mais aussi on agit pour nous aujourd'hui. Et ça se passe ce week-end sur notre territoire. Merci à tous les deux d'être venus en ma compagnie. Merci Bertrand. Merci Bertrand. On se retrouve tout à l'heure à partir de 19h en compagnie de Fred et de Christophe. On va passer un excellent moment. Promis, on sera en énergie verte. On est d'ailleurs dans un environnement vert. Merci à tous et à tout à l'heure. Bye bye.